Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à deux géants du mobile, l'iPhone 17R et le Galaxy S25 Slim. Ces modèles innovants ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières semaines, mais pas toujours pour de bonnes raisons. En effet, leurs capacités de batterie ont déclenché des discussions animées, et pour certains, elles sont carrément risibles. Accrochez-vous, car on entre dans les détails. Commençons par l'iPhone 17R. Ce modèle ultra mince est un véritable bijou de design, mais à quel prix? Apple a misé sur une finesse record, et pour cela, la batterie a été sacrifiée. D'après une récente fuite, elle devrait être entre 3000 et 4000 mAh, c'est l'une des plus petites batteries que nous ayons vues sur un smartphone premium depuis des années. Apple promet une optimisation exceptionnelle grâce à une meilleure gestion d'énergie et à son processeur A19 Bionic. Mais la réalité est que cette capacité suffira à peine pour une journée d'utilisation modérée. Les amateurs de binge-watching ou de gaming, passez votre chemin. De l'autre côté, le Galaxy S25 Slim de Samsung ne fait pas beaucoup mieux. Avec une batterie également comprise entre 3000 et 4000 mAh, ce smartphone ne révolutionne pas la catégorie non plus. Tout comme Apple, Samsung devrait mettre en avant des optimisations logicielles grâce à One UI 8 et son processeur Snapdragon 8 Elite. Mais soyons honnêtes, dans un monde où les smartphones standards affichent des batteries de 4000 mAh et plus, ces capacités semblent tout simplement insuffisantes. Alors, pourquoi ces choix de conception? Les deux marques ont priorisé la minceur et l'esthétique au détriment de l'autonomie. C'est une stratégie risquée, surtout dans un marché où la durée de vie de la batterie est souvent un critère clé pour les utilisateurs. Ainsi, dans un monde où les smartphones tendent à être équipés de cellules de 7500 mAh, l'iPhone 17R et le Galaxy S25 Slim, beaucoup plus chers, devront se contenter de beaucoup moins. Certains fans défendent ces modèles, arguant que des powerbanks et des chargeurs rapides peuvent compenser cette faiblesse. Mais est-ce vraiment ce que l'on attend de smartphones haut de gamme en 2025? Et vous, que pensez-vous de ces décisions? La finesse vaut-elle la peine de sacrifier l'autonomie? Est-ce que ce type de design vous séduit malgré tout? Partagez votre avis dans les commentaires, et dites-nous si vous pourriez envisager d'acheter l'un de ces modèles. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos tech. À très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.